Les gars, le peuple a besoin du changement ici au Cameroun. Tout ce qu'on est en train de voir là, je pense que c'est juste un avertissement. Mais je vous ai dit une chose. Je vous ai dit que Gabriel Liby n'était pas un opposant. Moi, je dis ça. Vous savez pourquoi il dit ça? On a voté l'autre jour, il est sorti, il a dit qu'il est en train de voir la tendance, il est troisième. Vu la colère des Camerounais, qu'est-ce que lui-même il a dit? Il a décidé quoi l'autre jour? Il a dit qu'il était troisième. Mais il ne donne pas le nom du premier. Parce que quand tu dis que tu es troisième, ça veut dire que tu connais automatiquement le premier. Donne le nom du premier. Voici quelqu'un de son parti qui démissionne, qui dit que si Gabriel Liby ne veut pas reconnaître la victoire de Issa Chiroma, il va démissionner. En tout cas, il a même démissionné. Écoutez la vidéo, on revient tout à l'heure. Vous pouvez confirmer aux téléspectateurs que vous ne m'avez fait aucune pression pour que je vienne? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'accord. Je souhaite que vous me donniez un peu de temps de parole, un peu comme vous avez donné à votre consultant, pour qu'il se permette de dire des infanies vis-à-vis de ma personne. Monsieur le consultant de Global, en termes d'éducation, en termes d'études, à l'université de Douala, quand j'y étais, j'étais major au niveau 1, 2, 3 en droit, sciences politiques. Vous pouvez vous renseigner chez tous ceux qui ont été mes camarades de classe. Donc j'ai bien fait l'école. Et j'ai bien fait l'école de la science politique. C'est parce que j'ai bien fait l'école de la science politique que je vous enseigne aujourd'hui que en politique, il y a des vérités électorales. C'est un auteur français, Nicolon Blapère, qui l'a dit. Il a dit en 1928, lorsqu'on lui posa la question, est-ce que vous voulez encore être gouverné ou vous voulez vous gouverner vous-même? Monsieur le consultant, justement. J'ai même fini avec vous. Voilà, allez-y. Si vous avez compris, j'ai fini avec vous. Allez-y, adressez-vous aux téléspectateurs. Maintenant, pour les téléspectateurs et pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'aimerais leur dire, la main sur le cœur, que moi, Jacques Bertraman, je suis un descendant de Oumniobé. Je suis pour la liberté, mais je suis aussi pour la vérité. La vérité des urnes, je ne peux pas la tronquer. Même si certains ont reçu des milliards pour tronquer la vérité des urnes. Qui a reçu des milliards? Si vous me suivez bien, si vous me suivez bien... Les téléspectateurs certainement se demandent de qui il parle. Mais il parle pour son... Permettez, c'est lui qui a la parole, Junior Abena. Vous ne le défendez pas sur le plateau. Allez-y, Jacques Bertraman, c'est vous qui avez la parole. Permettez, s'il vous plaît. Oui. Il y a une fraction dans le... Non, non, il y a une véritable fraction. C'est lui qui parle. Il y a une véritable fraction au PCRN, à l'heure où je vous parle, où une grande partie des cadres dont je fais partie demande au président national de se prononcer et de reconnaître la longueur d'avance que le candidat Issa Chiroma a. Lorsque je l'ai dit, j'ai subi toutes sortes de menaces. Vous êtes seul dans ce parti où c'est la plupart des cadres. Je suis en train de répondre à votre question. Je vous relance juste. Je suis en train de dire la plupart des cadres du PCRN ont la même tendance que moi. Mais le problème avec moi, c'est quoi? C'est que je suis la bête facile à abattre. Parce que certains ont dit qu'ils vont tuer mes enfants. On sait aussi que le... Attendez, c'est très important. Justement. Parce que vous n'allez pas... un des lieutenants de Cabral Liby... Vous n'allez pas régler vos comptes sur notre plateau. Je n'ai aucun compte, je rétablis les faits. Monsieur Mar, ce sont des problèmes internes au PCRN. Et je pense que, comme vous avez dit, vous êtes du directoire, vous allez résoudre ça au PCRN. Nous sommes là pour éclaircir les téléspectateurs. Je vous relance, vous jetez la parole et à vous rassurez-vous, vous avez la parole. Nous savons du PCRN justement que c'est un parti républicain. Pour vous qui êtes, et d'ailleurs Cabral Liby l'a toujours prôné, vous également sur ce plateau, vous l'aviez prôné la dernière fois que vous étiez là. Le parti PCRN est un parti républicain qui respecte les institutions de l'État. Aujourd'hui, vous semblez aller à l'encontre des institutions de la République qui ne se sont pas encore prononcées, mais vous voulez faire le travail de ces institutions-là. Faux. C'est ce que vous faites. Hein. Parce que je suis un républicain. Comment ça, et vous ne respectez pas les institutions? S'il vous plaît, quand vous me posez une question, vous avez quand même affaire à quelqu'un qui est assez volubile. Bien sûr, allez-y. Alors, ça veut dire que quand vous me posez une question, j'ai la possibilité d'amener la réponse à gauche
ou à droite. L'essentiel, c'est que je vous réponde. Oui. Aussi que nous ne sommes pas racistes. Non, allez-y, vous allez chuter. Allez-y. Docteur Cole. Non, reprenez donc mon temps de parole. Monsieur Mar, je vous ai dit que c'est moi qui organise le débat. Ne parlez pas aux consultants. Vous avez bu une bière avant de venir. Non. Allez-y. Vous avez la parole. Parce que je suis républicain. Oui. Parce que je suis un homme épris de justice, de paix et de vérité. Je déclare sur votre plateau ma démission du Parti camerounais pour la réconciliation nationale ce soir. Merci Jean-Bertrand. Je vous donne la parole, Junior Abena, pour sortir de ce débat, justement. On sait aussi du candidat Issa Thiron Bakary qu'il est très républicain. D'ailleurs, ses sorties sont toujours modérées. Sont modérées. Donc, c'est un élan de républicain qu'il faut avoir présentement pour que la situation, justement, revienne un peu au calme, Junior Abena. Tout à fait. Mais il faut aussi rappeler qu'au-delà des défections dans certains partis politiques que nous sommes en train de constater, il y a également des leaders qui sont prononcés. Vous avez vu Maître Akéry Mouna s'est prononcé. Vous avez vu le candidat Até qui s'est prononcé. Et le SDF, il y a un cadre, je crois qu'il doit être député du SDF, aujourd'hui qui s'est prononcé. Donc, la société civile a dû se prononcer. En Paris, en France, partout aux États-Unis, au Canada, tout le... Il a dit que nous sommes dans un pays de grands malhonnêtes. Les opposants qui ont faim. On vous demande de coaliser, de faire de telle sorte que, au moins, on chasse ceux qui sont là depuis 43 ans. Vous refusez. Après, vous partez à l'élection présidentielle, vous prenez les 2%, 1%. D'autres ont les 0,8%. Mais ceux qui ont les 0, 1%, 2% là, vous avez dit que vous devez gagner les élections présidentielles 2025. Non, mais vous êtes où depuis? On n'entend pas vos voix. Gabriel Libi a déclaré qu'il est sorti 3e. Mais le premier était qui? Donne-nous le nom du premier. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, on ne peut plus jamais voter quelqu'un entre vous. Même si c'est n'importe quoi, on ne peut plus jamais. Parce que vous êtes en train de montrer votre face aux yeux du monde. Faites d'abord une coalition, on gagne d'abord les élections, on voit ce qu'il y a lieu à faire. L'argent que le gouvernement va vous verser là, vous allez faire quoi avec ça? Ça veut dire que vous ne voulez même pas d'abord le changement. Vous ne voulez pas le changement au Cameroun. Parce que si vous voulez réellement un changement, vous devez faire une coalition. Reconnaissez la victoire de Issa Chiroma. On sort de ça. Même comme vous n'avez pas fait la coalition, reconnaissez au moins parce que vous avez les PV. Vous voyez la tendance. Reconnaissez sa victoire. Il a encore temps. Hein? Le temps est en train de passer. Mais il a encore temps pour vous de reconnaître la victoire de Issa Chiroma.